Aujourd'hui, je t'invite à faire un petit audit de ton activité, de ton business, pour identifier un peu les tâches qui, finalement te font perdre énormément d'énergie. Donc je parle pas vraiment du temps, même si, ça peut être ça aussi, mais plutôt vraiment d'énergie, donc dans le sens que ça te fatigue. Rien que de penser à la tâche que tu dois faire, c'est voilà, tu as un épuisement qui s'installe, même si tu as pas encore commencé. Donc ce sont toutes les tâches qui, si c'est possible, faudrait essayer de les éliminer ou en tout cas chercher des solutions pour les, raccourcir, les automatiser, les déléguer ou, les éliminer tout simplement, si tu peux le faire. Donc, moi en tout cas dans mes 3 business, donc comme tu sais, je suis vétérinaire, gérante aussi d'un salon de toilettage que j'ai fondé et j'ai aussi l'activité en ligne que tu es en train de suivre, donc le coaching et formation en ligne. Donc moi, ce qui m'épuise le plus, en tout cas en vétérinaire, parce que c'est là que je suis le plus confrontée au téléphone, c'est ce téléphone qui va sonner à n'importe quel moment de la journée ou directement ça t'interrompt ce que tu es en train de faire et tu dois répondre à la personne. Moi, je le vis assez comme finalement, oui, comme si en fait je donnais le pouvoir aux personnes sur moi, comme si j'étais juste une marionnette qui, on me sonne et directement je dois exécuter les ordres. Et c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. Maintenant, ça fait partie du métier. Alors, ce que j'ai fait pour réduire ça au maximum, donc ça, je le répète assez souvent, mais mon téléphone est éteint en dehors des heures de disponibilité. Donc déjà ça. Pareil pour le salon de toilettage. Là aussi, le téléphone, il sonne que pendant les heures établies. Donc ça, c'est déjà une chose. Et il y a le moyen de prendre rendez-vous en ligne, que ce soit pour le cabinet ou pour le salon de toilettage. Ça réduit au moins 50% des appels, en tout cas pour le toilettage, ça c'est sûr. Et pour le cabinet, je pense que je réduis les appels au moins de 80%, si pas plus. Avant, je passais 2-3 heures au téléphone sur la journée. On me téléphonait pour prendre rendez-vous, puis on m'expliquait déjà ce qu'il y avait, alors que c'est pas que j'allais oublier, parce que j'ai quand même une bonne mémoire, mais on allait me le réexpliquer une deuxième fois quand j'allais voir la personne. Donc c'était totalement inutile de déjà me mettre, on va dire, en situation, parce que quand on m'explique un cas d'un animal qui est malade, directement j'ai des petites cases qui s'allument, qui se mettent ensemble en me disant ok, là j'ai peut-être tel diagnostic ou tel diagnostic. Voilà, ça peut être c'est chouette, mais ça peut être vite épuisant, et finalement faire ce travail 2 fois, c'est voilà, ça sert à rien. Donc souvent on me téléphonait, donc déjà une fois, puis parfois on téléphone pour annuler le rendez-vous, pour me dire qu'on va rappeler parce que son horaire a changé, mais elle a pas sous la main, et la personne va me rappeler encore une troisième fois pour me raconter encore la même chose, et pour remettre un rendez-vous, et qu'il faut de nouveau commencer à chercher dans mon agenda, dans le sien, voir ce qui correspond et tout ça. Et finalement, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec la même personne, qui n'est bien sûr pas payée et qui m'a épuisée, pas totalement, mais qui contribue à, disons, l'épuisement de ma journée. Donc autant s'enlever tout ça et à se dire que les rendez-vous en ligne peuvent déjà faire 80% du job. Ensuite, avoir un bon répondeur sur son téléphone, c'est déjà très bien aussi. Ça peut être comme un assistant téléphonique. Et aussi au niveau moi, ce qui m'épuise beaucoup, c'est aussi tout ce qui est gestion des réseaux sociaux. Donc là, j'ai aussi bloqué au maximum les interactions et délégué tout ce qui est publication et compagnie pour diminuer au maximum la charge de travail, de mise en ligne et compagnie. Donc
voilà, moi ce que je prends en charge, c'est tout ce qui est, en tout cas pour le coaching, parce que pour les autres activités, il n'y a pas, mais le fait qu'on m'écrive des messages, donc là, tout ça, c'est moi, mais pour le reste, là, ça, j'ai délégué. Alors, si tu es comme moi, que tu es vite fatigué socialement, tout ce qui est interaction client, euh, ça, moi, ça m'épuise vite. Donc, j'essaie de les réduire au maximum. Donc, j'essaye qu'on puisse pas m'atteindre, par exemple, de la salle d'attente. Donc, moi, tout est sur rendez-vous, donc on ne sait pas venir comme ça n'importe quand. Et si euh, donc oui, donc tout est sur rendez-vous chez moi. Mais ce que j'essaie d'éviter aussi, c'est de voir les gens qui viennent chercher des commandes. Et je me suis aperçue que ça leur convenait très bien, parce que parfois quand j'ai un sursaut de sociabilité, j'ouvre la porte pour dire juste bonjour, et si l'animal va mieux, si par exemple c'était pour un suivi. Mais ça m'arrive rarement. En général, je laisse la salle d'attente gérer. Donc si la commande est déjà payée, je mets tout en salle d'attente avec le nom de la personne et j'ouvre juste la porte avec la sonnette. Comme ça, la personne, elle prend ce qu'elle a à prendre et elle part. Et je perds pas du temps à parler et à réécouter la même chose et finalement à me fatiguer dans des échanges stériles parce que voilà, c'est juste des conversations de politesse. Donc, si tu es comme moi, essaie de mettre en place aussi des choses qui vont permettre de te réduire toutes les interactions. Donc, je parle pas que des... Enfin, si, ici c'est pour les clients, bien sûr, mais en général, c'est les interactions euh, globales qui t'épuisent. Donc, voilà, tu peux mettre aussi en place des choses pour essayer d'avoir des moments plus calmes, d'avoir des activités qui te demandent moins d'énergie, moins d'interaction, qui préservent ton énergie. En tout cas, moi, je sais que j'en ai besoin. Quand j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de faire la fête. Et là, voilà, qu'il y ait beaucoup de monde, ça je suis contente. Mais quand j'ai envie d'avoir la paix et que je vais promener au bois, là, j'ai envie de croiser personne. Donc, je fais en sorte d'y aller à des heures où je croiserai personne et de choisir des endroits où il y a moins de monde. Voilà, toutes des petites stratégies assez logiques. Alors, moi, ce qui m'épuise aussi avec les clients, c'est les clients qui n'anticipent pas et après, ils se permettent de te mettre la pression pour que tu, finalement, te responsabiliser toi de leur retard. Donc, je vais te dire un exemple concret du métier. Donc, la personne doit donner des médicaments tous les jours pour le cœur de son chien et elle te téléphone le matin en disant, ou même fin de l'après-midi en disant que pour ce soir qu'elle a plus de médicaments. Alors là, à ce moment-là, au début, je me sentais mal. Je me dis, il faut que je dépanne la personne. Je le prenais comme ma responsabilité. Et, et en fait, non, c'est pas de ma faute si la personne n'a pas anticipé. Si tu sais que ton animal a besoin des médicaments, t'attends pas la dernière minute pour voir si déjà le vétérinaire est dispo pour te les donner, s'il les a en stock, s'il n'est pas en vacances ou que sais-je. Et voilà, donc il faut rebouger la responsabilité que la personne est en train de mettre sur toi pour ne pas la porter. Alors c'est pas toujours facile parce que la personne va dire mais comment je vais faire. Moi maintenant je leur réponds la prochaine fois essayez quand même d'anticiper parce que c'est quand même pas très bon qu'il ait pas son médicament. Voilà, j'ai adouci le truc mais il faut quand même que la personne se rende compte que c'est elle la fautive et c'est pas toi parce qu'on te téléphone à 5h de l'après-midi pour un médicament que t'as pas en stock ou alors que tout simplement tu as fini ta journée, que tu vas pas commencer à ouvrir juste pour que la personne vienne chercher sa boîte de médicaments. Donc voilà, ces clients qui n'anticipent pas, c'est pas toujours évident. Ce que tu peux voir, c'est voir si dans ton métier, tu peux un petit peu anticiper certaines choses. Donc, par exemple, les clients qui oublient les rendez-vous. Alors, bon, il y a beaucoup de stratégies, mais tu peux te dire, ok, je mets en place un système de rappel SMS, par exemple, où tu demandes, si tu as une assistante, de téléphoner
la veille pour rappeler qu'il y a le rendez-vous ou des choses comme ça. Si tu as envie de garder ces clients-là, parce que c'est pas les meilleurs, ça te rajoute de la charge mentale, pardon. Et du coup, voilà, je pense pas que c'est les meilleurs clients. Mais oui, malheureusement, la société devient un petit peu comme ça, où il faut plus personne n'est responsable de quoi que ce soit, et voilà. Mais c'est un autre débat. Donc, pour toutes les choses, donc là, je t'ai donné plein d'exemples, mais plutôt, voilà, de mon côté. Alors, à toi de faire un audit de ton activité et à voir ce que tu as envie de réduire ou d'éliminer, voir ce que tu peux déléguer soit à un logiciel, même si tu dois le payer, mais si ça peut te faire gagner 1 heure par jour, bah c'est top. Vaut mieux parfois payer un petit peu et gagner de la tranquillité d'esprit. Moi, je réfléchis comme ça. Et alors, voir si tu peux pas déléguer à quelqu'un certaines tâches et éventuellement réduire certaines tâches, parce que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais si tu es dans un métier, tu n'es pas obligé d'offrir tous les services de ton métier. Par exemple, tu es médecin, tu n'aimes pas faire les prises de sang, bah, tu peux déléguer ça à un centre de collecte de prélèvement. Tu es, je ne sais pas, bah, là je vais prendre mon exemple, vétérinaire, bah, j'ai pas envie de soigner les NAC, ben je vais dire que je les soigne pas, je fais chien et chat. donc, euh, donc voilà, il y a vraiment moyen d'enlever des choses qui te pompent de l'énergie, hein, finalement, il faut le voir comme ça. Voilà. Alors, j'espère que ça a pu te donner quelques clés pour faire un tri dans ton activité. Donc, n'oublie pas qu'il y a toujours mes séances de coaching si tu es bloqué dans certaines situations. Il y a aussi la formation en ligne pour la relation client, donc pour que ce soit plus paisible et que tu retrouves ton bien-être par rapport à tout ça. Et voilà, je termine là-dessus. Donc, je te souhaite une très bonne journée. N'hésite pas à me laisser des likes si tu as bien aimé la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Donc voilà, n'hésite pas. Et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute.